Attends, je suis un peu perdu là. C'est vraiment une autre personne? Ouais, c'est mon cousin de Californie, Marvin. C'est ton jumeau? T'aurais faire la conversation, mais c'était pas le but de ce coup de fil, si tu vois ce que je veux dire. Je reviens, j'en ai pour une minute. Ouais, vas-y. Matteo trouva un endroit à l'écart pour demander à Marvin ce qui s'était passé. Marvin retira sa veste et révéla la tenue de prison qu'il portait en dessous. Matteo comprit aussitôt qu'il était encore retourné en prison. Marvin reconnut qu'il avait été arrêté cette fois pour vol de voiture et refus d'obtempérer. Il demanda à Matteo de réunir 25 000 $ afin de payer sa caution. Matteo était complètement désemparé, car ce n'était pas la première fois que Marvin se retrouvait dans cette situation. Mais en repensant à tout ce que Marvin avait fait pour lui lorsqu'ils étaient enfants, il décida malgré tout de l'aider. Je vais me débrouiller, cousin. C'est bon, ça. Je sais que je peux compter sur toi. Allez, à plus. Matteo alla donc demander un prêt à son capitaine. Mais après avoir entendu toute l'histoire, celui-ci refusa catégoriquement. Selon lui, si Marvin ne retenait jamais la leçon, c'était justement parce que Matteo était toujours là pour réparer ses erreurs. Et cela ne faisait que l'encourager à aller toujours plus loin. Je ne crois pas que ce serait te rendre service. Et ce ne serait certainement pas rendre service à ton cousin Marvin. Il doit apprendre à être responsable. Je te remercie quand même. Acculé, Matteo décida alors de vendre sa précieuse collection de cartes qu'il conservait depuis des années. Que Nancy a appris ce qui se passait. Elle ne voulait pas voir Matteo renoncer à ce qu'il avait de plus cher. Elle lui prêta donc elle-même les 25 000 $. Hé, quoi de neuf, cousin? Qu'est-ce que ça fait d'être au grand air? Ah, c'est toi, Daniela? Oui, Marvin. Mais à peine 2 heures plus tard, une terrible nouvelle tomba. Marvin venait de voler une Porsche et fut victime d'un grave accident. Il mourut sur le coup. En apprenant la nouvelle, Matteo s'effondra complètement. Il se sentit profondément coupable, convaincu que s'il n'avait pas payé sa caution, rien de tout cela ne serait arrivé. Je pense que je vais devoir t'emprunter de l'argent après ce que j'ai payé pour le libérer. Tout ce que tu voudras. C'était facile.